Salut, c'est Roméo, bienvenue dans Peps. Bon bah voilà, c'est pas si difficile que ça quand on est animateur radio de passer animateur télé. Ouais, sauf que d'habitude, on me voit pas quoi. Et aujourd'hui, on va te voir que toi parce que justement, tu vas nous parler de ton métier, Roméo. Avec plaisir. Allez, je te suis. Allez. Et alors que nous nous apprêtons à découvrir le métier d'animateur radio, nous sommes quand même partis demander l'avis des plus jeunes concernant cette profession. Qu'est-ce que vous imaginez de ce métier? Vous, ça vous dirait de le faire plus tard ou... Bah ouais, mais ça a l'air vachement stressant de devoir parler à tout plein de monde qui nous écoute en direct. Non, pas vraiment. Ce qui fait une gaffe un peu. Oui, voilà. En quoi ça vous parle le métier d'animateur radio? Vous imaginez ce métier comment? Je sais pas, c'est un micro, enfin ce serait parler au micro avec un texte et dire ce qui se passe ou envoyer de la musique ou des choses comme ça. Et t'aimerais bien essayer, pourquoi pas? Ouais. Moi perso, j'aimerais bien essayer, mais pour essayer quoi, une ou deux fois, je me vois pas faire ça dans ma vie en fait. Qu'est-ce que vous pensez du métier d'animateur radio? C'est choc en fait. Faut parler et tout. Mais c'est pas moi qui ferais ça quoi. Pourquoi? Parce que j'aime pas parler. Par exemple, pour toi, ce serait quoi les qualités qu'il faudrait avoir pour être animateur radio? Il faut avoir du vocabulaire parce que si on ne sait pas dire deux mots, ça va pas le faire. Il faut être marrant parce que si on est froid, voilà, il faut connaître la musique, il faut avoir de la culture musicale. Voilà. Justement, si moi je vous dis animateur radio, vous pensez à qui en premier? Roméo. Ouais, Roméo. Pareil, même si je le connais pas. Donc Roméo, c'est lui. Et comme prévu, nous lui avons posé quelques questions. Mais pour ce qui est de rester sérieux, vous allez vite comprendre que ce n'est pas si évident. Quelle est l'histoire de ta vie, Roméo? Donc en fait, comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait ça par hasard, c'est-à-dire que j'avais jamais pensé. C'est génial que je sois animateur radio aujourd'hui quand même. Mais j'avais jamais pensé faire ça. Et puis un casting sur la plage. On m'a dit, toi, avec le physique que t'as, tu ferais bien de faire de la radio. Tout simplement, j'ai ouvert un journal un jour, je cherchais un travail, et qu'est-ce que je vois pas? Une annonce pour devenir animateur radio. J'envoie un petit CV, et je passe un test à la radio. Super impressionnant. Tu rentres dans un studio radio, moi c'était la première fois. Voilà, on te met devant un micro, et on te demande de parler, c'est une salve mitrailleuse pendant 1 minute. D'accord. Eux, ils s'en servent pour voir si tu as une bonne voix qui va passer. Ils savent ce qu'ils en font, mais toi, tu sais pas. Et alors, du coup, comment tu as appris le métier? En fait, on apprend ce métier par la pratique. C'est-à-dire qu'on te donne aucune indication. J'aurais bien aimé. Mais on te pousse, on te met directement à l'antenne. Et c'est toi-même qui parle en direct. Et puis, par la réécoute aussi. C'est vachement important, ça. Qu'est-ce qu'une journée type d'un animateur radio? Première chose que je fais, je me connecte direct à Internet. Donc voilà, tout ça pour savoir ce qui se passe, se tenir au courant. Et en fait, deuxième étape, c'est que pendant la journée, moi je suis producteur. En fait, un producteur, c'est quelqu'un qui, pendant la journée, fait des enregistrements. Je reçois une note du service commercial avec un texte et je vais devoir l'interpréter avec ma voix ou avec la voix de quelqu'un d'autre. On appelle des gens qui viennent. Et donc là, je suis avec les tables de mixage, logiciel de montage. Et à la fin, ça donne un spot pub qui passe pendant la journée. Alors il y a aussi la chronique, et c'est là où j'interviens en matinée, en direct. Donc je vais d'abord chercher une source d'information, comme tout à l'heure, et ça, je vais le réécrire à ma sauce en fait. Voilà, je vais lui donner ma couleur perso. Il faut amener sa personnalité, et une fois que j'ai réécrit ça, je prends le papier quand même avec moi, je prends une note. Je vais la poser là sur la table, on va être en direct, sauf que je vais pas forcément la lire mot par mot, surtout pas, sinon ça donne un truc qui est pas naturel. Et en fait au final il faut savoir raconter une histoire, voilà. Parler d'une star, de la sortie d'un album, d'un artiste. Et même s'il vous donne l'impression d'être complètement libre dans ses paroles, il faut savoir qu'un animateur radio a quand même des règles à respecter car il existe des contrôles d'antenne. Explication. Alors, le contrôle radiophonique et télé se fait par le CSA et représenté toujours sur une partie région. En métropole, tu as des régions avec un CTR, un comité territorial radiophonique qui gère la télé et la radio et qui est là un office de surveillance normalement. C'est-à-dire qu'on peut se faire retoquer, on peut avoir une interdiction d'émettre sur plusieurs jours. C'est suite à un truc antisémique dit à l'antenne ou un truc très violent, très méchant. Mais voilà, généralement ils sont assez soft, on doit respecter les gens. Tout un apprentissage de code et de loi qui se fait donc sur le tas, car en Nouvelle-Calédonie, il n'existe
aucune formation sur le métier d'animateur radio, ce qui ne semble pas pour autant être un véritable inconvénient. Un animateur, pour moi, ça se fait, ça apprend sur le tas, quoi. Presque tous les animateurs qui sont en Calédonie ont appris à un moment donné sur le tas. Je pense qu'on fait de la radio par passion d'abord, pas pour les sous, hein, parce que j'en connais pas, à moins de s'appeler Michel Drucker, mais il n'y en a pas beaucoup des Michel Drucker. On fait de la radio parce qu'on aime la radio, parce qu'on a ce plaisir de venir le matin, de se lever à 4 h du matin et puis de dire tiens, qu'est-ce que je vais faire ce matin, quoi. À savoir qu'un animateur radio peut commencer sa journée de travail à 5 h du matin ou encore à 3 h de l'après-midi. Tout dépend en fait de son créneau horaire mis en place par le chef d'antenne. Alors quels seraient tes conseils pour justement les jeunes qui aimeraient faire ce métier d'animateur radio plus tard? Eh ben, en fait, mon conseil, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il faut vite contacter une radio et se lancer parce que c'est sur le terrain, c'est dans les conditions du direct qu'on apprend vraiment. Donc plus on en fait, meilleur on devient en fait. Il faut vraiment avoir une voix spéciale, comment ça se passe de ce côté-là? En fait, de ce côté-là, c'est super injuste malheureusement parce que selon si tu as la voix ou pas, tu vas pouvoir faire de l'animation radio. Après, c'est pas le premier critère. Il y a des voix qui ont un petit défaut, même un petit feu sur la langue. Et ça fait tout son charme aussi. Ça peut devenir une qualité aussi. Bon, alors vous avez compris, si vous aussi vous avez envie de devenir des animateurs radio plus tard, surtout n'hésitez pas, vous pouvez toujours contacter des animateurs radio expérimentés, pour le coup, qui vous donneront sans doute beaucoup de conseils. Et puis moi, je vais te donner la phrase de la fin. Hein. Je vais te laisser ce plaisir parce qu'on va voir comme ça si tu es aussi fort en début qu'en conclusion. Merci Manu déjà, et puis merci Roméo. On vous souhaite d'être là la semaine prochaine, même chaîne, même heure, même peps. Salut. Bon, normalement c'est à la même heure sur la même chaîne. Ah, non, c'est pas grave. Salut.